Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vous explique les différents types d'accès que vous pouvez donner à votre remplaçant sur le logiciel Agatiu ainsi que sur l'application mobile. Ça va se dérouler au moment où vous allez créer votre remplaçant via votre avatar en haut à droite, puis gestion des remplaçants, en faisant le plus et en choisissant le mode Sésame Vital. Vous allez donc devoir saisir votre remplaçant, sauf dans le cas où un collègue l'a déjà enregistré, il faudra cliquer en haut sur Utiliser les informations d'un remplaçant existant. Une fois toutes les données complétées, en bas nous voyons les trois types d'accès différents. Le premier étant un accès basique qui servira uniquement à la création du remplaçant pour lire sa carte CPS et qu'il soit actif dans le logiciel. Toutefois, le remplaçant n'aura accès à aucune donnée, que ce soit depuis l'ordinateur ou l'application mobile. Cet accès est totalement gratuit. Deuxième accès est un accès essentiel nécessitant un abonnement. Celui-ci permettra à votre remplaçant d'avoir accès à l'application mobile et ainsi il pourra suivre sa tournée, réattribuer les actes, en suspendre, en annuler, compléter le dossier de soins des patients, créer les patients avec les cartes vitales, sécuriser les factures si vous lui prêtez votre lecteur. Toutefois, vous gardez la main sur les actions principales comme la création des ordonnances ou la facturation. Le dernier choix étant un accès complet, nécessitant également un abonnement et permettant d'avoir un lecteur TED. À ce moment-là, votre remplaçant aura accès à la totalité du logiciel sur la partie ordinateur. Il aura également accès à toute la partie application mobile, incluant donc la création des ordonnances et la facturation. Pour ce qui est de l'accès basique, l'adresse email à saisir est une adresse email que l'on peut consulter directement puisque la création de notre remplaçant pourra se faire en direct. Et il faudra accéder à cet email pour terminer sa création. Concernant les accès essentiels et complets, l'adresse email enseignée devra être celle obligatoirement de votre remplaçant, puisqu'il sera recontacté par notre équipe administrative afin de mettre son contrat en place et il recevra par la suite un email lui permettant d'accéder au logiciel, de choisir son mot de passe et terminer de manière autonome le paramétrage de son côté. Vous savez à présent quels sont les différents accès que vous pouvez donner à votre remplaçant.